Salut mon OG, c'est un plaisir de te retrouver. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du piège des apparences. On va prendre un exemple très simple, tu veux le six-pack. Tu as un objectif en musculation, mais tu l'as pas encore. Tu as encore un peu trop de masse grasse et donc tu vois pas encore tes abdos. Tu t'entraînes, et devant le miroir, t'as pas le résultat qui apparaît. C'est là qu'on distingue les gens qui vont abandonner de ceux qui vont persévérer. Parce que si tu te fies au résultat quand t'as un objectif, forcément qu'au début, tes résultats ne sont pas à la hauteur de ce que t'as dans ta tête, en vision. Un autre exemple très simple, YouTube. Tu veux créer une chaîne de 1000 abonnés. On va dire que pendant des semaines, t'as que 3 abonnés. 5 abonnés et ça monte pas. Et là tu te dis, mais en fait non, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui marche pas. Peut-être, mais il faut aussi du temps, de la patience, comme une graine qu'on plante et qu'on arrose tous les jours, on voit pas le résultat avant qu'elle commence à sortir. C'est là que la passion devient essentielle. Quand tu kiffes quelque chose, tu le fais même si t'as pas encore les résultats. C'est pour ça que dans ton identité, si tu veux le six-pack, faut que tu te vois avec le six-pack. Si tu te dis, oui mais moi j'ai déjà été en surpoids, ça a été mon cas à un moment dans ma vie, j'avais une identité de sportif, même quand j'étais en surpoids. Je m'entraînais plus mais je me disais, je vais y revenir. Je sais qu'à un moment je vais retourner à un état de forme physique qui me correspond. Parce que c'est mon identité, c'est comme ça que je me vois, que je me visualise. Donc quand tu as une vision, sport, YouTube, business, il faut que tu perçoives ton résultat avant qu'il n'existe. Et en fait, si tu vois bien, tout ce qui a été créé sur Terre par l'homme passe par ce processus. Les grands inventeurs, ils n'avaient pas leur vision encore qui était claire, qui était devant leurs yeux, mais dans leur tête, c'était précis. Quand ils ont créé les avions, les premiers essais, c'était un peu une catastrophe, tu vois, ils auraient pu abandonner. Mais ils se sont dit, je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on va avoir une machine qui va voler dans les airs. Les gens les prenaient pour des fous, c'était les deux frères, il y a plein d'autres exemples dans l'histoire. Des grands inventeurs, des gens qui ont créé des business incroyables. Au début, ils galéraient parce que tu dois jamais te fier au piège des apparences. C'est pour ça que si on fait une petite note un peu spirituelle, on nous dit dans la Bible que l'homme est créé à l'image de Dieu, et donc l'homme a la possibilité de créer les choses. Mais comment les choses sont créées? Par la pensée. Donc à partir de là, tu peux te dire que tout ce qui est autour de nous vient d'une idée. Ça, c'est en fonction de tes croyances. Moi, je pense ça vraiment. Je pense que tout l'univers a été d'abord une pensée de ce qu'on appelle Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, et que nous, on a en degré inférieur, on n'a pas la possibilité de créer la vie, claquer des doigts et de créer un arbre, mais on a la possibilité d'influencer la matière à partir de nos visions. Et donc si tu te fies aux apparences, tu n'arriveras jamais à atteindre ta vision. Parce que le résultat te dit dans la réalité, c'est pas encore le cas, c'est pas possible, c'est pas faisable. Mais si tu as la foi, si tu as la passion surtout, la foi et la passion, tu persévères, tu kiffes ce que tu fais. Tu t'entraînes, t'as pas encore le six-pack, c'est pas grave, t'es content, tu vois tes petits progrès. Alors je te dis pas que il faut se dire je persévère même quand t'as des mauvais résultats. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut avoir la foi et la patience. Mais il faut aussi savoir s'adapter. Évidemment, si t'as la mauvaise stratégie, si tu manges du McDo et que tu veux le six-pack et que t'as pas la bonne diète, évidemment, même si tu persévères dans le temps, t'arriveras jamais au résultat que tu veux parce que t'as pas la bonne stratégie. Mais si tu sais que t'as la bonne stratégie, si tu sens que t'as la foi, t'as la passion, que ça te correspond, il faut, mon G, que tu vois au-delà des apparences. Dans tout ce qu'on fait, il y a une cause mentale. Tout ce qui existe autour de nous, même dans les relations entre les gens, etc., tout part d'une cause mentale. La matière, le corps, est inanimé. Si t'as pas l'esprit, le corps ne sert à rien. Donc nous sommes d'abord des esprits qui sont dans des corps. C'est pas l'inverse, c'est pas on est des corps et on a un esprit. C'est d'abord il y a l'esprit qui anime le corps. Le corps sans l'esprit, il sert à rien, c'est une coquille vide. C'est tout ce que tu fais, tes mouvements viennent d'une pensée. Donc, quant à ta vision, mon G, méfie-toi du piège des apparences. Sur ce, je te dis à très bientôt, c'est que le début du premier round. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouss.